Salut Steph. Salut Adrien. Tu bricoles? Eh ouais, t'as vu, j'ai remplacé notre ancien cadre On fait des maths par un disque vinyle. Génial, ça rappelle un peu notre générique. Bah ouais, c'est l'idée. Et là, je voudrais mettre ça, j'ai imprimé sur un autocollant notre logo, tu vois. Ouais, super. Alors, par contre, il va falloir que tu trouves exactement le centre de ton autocollant pour pouvoir le positionner parfaitement. Et ouais, c'est le problème, ouais. Pas simple. Vous devriez aller voir dans votre vieux coffre. Il y a sûrement de quoi vous aider. Mais oui, bonne idée, monsieur Archimède. Un peu de matériel et de réflexion, et Eureka, on fait des maths. Alors, une équerre, une règle, un compas et quelques crayons. Et bien voilà, nous sommes prêts. Bonjour à tous. Bonjour, c'est monsieur Archimède, fin géomètre et spécialiste des disques et cercles en tout genre, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Nous allons te donner deux techniques pour réussir à trouver facilement le centre d'un cercle avec ce matériel. Si tu veux faire les constructions en même temps que nous, tu peux télécharger notre logo dans le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Stéphane, il est temps de faire la lumière sur cette histoire. Je te propose d'abord une première technique utilisant la règle et l'équerre. Je vais faire mes constructions sur l'envers du disque pour ne pas abîmer le logo. Je commence par tracer une droite qui traverse notre disque, mais qui n'est pas un diamètre. C'est ce qu'on appelle une corde. Petite précision de vocabulaire. Quand on parle de disque, cela signifie toute la surface coloriée ici. Alors que le cercle, c'est uniquement le bord de cette surface. Tout à fait. Cette corde coupe le cercle en deux points A et B. À l'aide de l'équerre, je trace la perpendiculaire à cette corde, passant par A. Cette droite recoupe le cercle en un point C. Je trace maintenant en rouge la droite BC. On obtient ce qu'on appelle un triangle rectangle. Ensuite, on construit un deuxième triangle rectangle inscrit dans le cercle. Je trace donc une nouvelle corde, disons DE. Et je trace la perpendiculaire à cette corde, passant par B. Elle recoupe le cercle en un point que j'appelle F. Je trace en rouge la droite EF. Et voilà, un deuxième triangle rectangle. Eureka! Le point d'intersection de ces deux droites rouges est le centre du cercle. Il ne me reste plus qu'à y faire un trou et le visser sur mon vinyle. À mon tour, je te propose maintenant une technique utilisant le compas et la règle. Je commence par tracer une corde AB. Je prends ensuite un écartement de compas, je pique en A pour tracer un premier arc de cercle. Et avec le même écartement, je vais piquer en B pour tracer un second arc de cercle. Les deux arcs se coupent en un point que j'appelle I. Et puis tu recommences avec un autre écartement de compas. Exactement. À nouveau donc, je vais piquer en A et en B pour tracer deux arcs de cercle. Le premier et le deuxième. Les deux arcs de cercle se coupent cette fois en un point que j'appelle J. Et je vais tracer la droite IJ. Cette droite est la médiatrice du segment AB. À présent, je trace une deuxième corde, disons cette fois CD,
Et je vais tracer la médiatrice du segment CD. Cette fois, tu sais comment faire. On va procéder exactement de la même façon que pour la médiatrice du segment AB, avec le compas. J'obtiens un premier point, le point K. Et avec un deuxième écartement, j'obtiens un deuxième point que j'appelle L. Et je vais tracer en rouge la droite KL qui est donc la médiatrice de CD. Mes deux médiatrices s'intersectent en un point que j'appelle O, et ce point O est le centre du cercle. Et voilà, à toi de choisir la méthode que tu préfères. Il ne nous reste plus qu'à percer le trou au centre. Et hop, le tour est joué. Et voilà, et c'est pas fini, j'ai une surprise supplémentaire. Comme dira Galilée, et en plus, il tourne. Et sinon, est-ce que vous connaissez une troisième méthode, sans équerre ni règle, mais en utilisant uniquement le compas? Alors là, faut pas pousser, Archimède. Et pourtant, si, c'est possible. Voici le programme de construction. Cette fois-ci, on te laisse suivre tout seul ce programme. Mets la vidéo en pause et à tout de suite. On espère que tu as réussi ta construction. Il est temps, maintenant, de justifier ces constructions. C'est la minute des grands. Dans la première méthode, le triangle ABC est par construction rectangle en A et inscrit dans le cercle. Un théorème classique de géométrie nous permet alors de conclure que son hypoténuse BC est un diamètre de ce cercle. Le centre du cercle appartient donc à BC. Il en est de même pour le triangle DEF. On en déduit que EF est un diamètre du cercle et donc que le centre du cercle appartient à EF. Le centre du cercle est donc le point d'intersection de BC et EF. La deuxième méthode se base quant à elle sur un autre incontournable de géométrie. La médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment. Or, par définition, le centre du cercle est l'un de ces points. Il est équidistant des points A et B. Il appartient donc forcément à la médiatrice de AB. Et pour la même raison, c'est aussi un point de la médiatrice du segment CD. Il se trouve donc à l'intersection des médiatrices. Quant à la troisième construction, elle est connue sous le nom de problème de Napoléon. On fait des Vous maths. trouverez de nombreuses ressources sur le sujet dans la littérature ou sur internet. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Dans la prochaine vidéo, on va t'apprendre comment crypter et décrypter des messages secrets. Merci de nous avoir suivis, n'oublie pas de t'abonner, et merci Monsieur Archimède. Au revoir les amis. Allez, moi, je m'en vais prendre un bain. On fait des maths.